Une autre grève perturbera notre antenne et celle de toutes les télés et radios publiques. À l'appel des principaux syndicats, journalistes et techniciens manifesteront contre la suppression de la redevance, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron au nom du pouvoir d'achat qui, selon eux, menace l'avenir et l'indépendance de vos médias. Bonsoir Léna Malval. Bonsoir Mickaël. D'abord, aujourd'hui, qui paye la redevance ? Eh bien, on paye la redevance à partir du moment où l'on possède un poste de télévision. On l'appelle depuis 2009 la contribution à l'audiovisuel public. Cela concerne 23 millions de foyers en France en 2021. Depuis 2005, la redevance était adossée à la taxe d'habitation. Son montant, 138 € pour la France métropolitaine, 88 pour les territoires ultramarins. Vous remarquez, Mickaël, que j'emploie le passé, puisque avec la suppression de la taxe d'habitation, se pose la question du futur de la redevance. Comment on fait ? Alors, à quoi elle sert cette redevance ? Eh bien, concrètement, elle nous permet par exemple ici de fonctionner, de produire quotidiennement des journaux d'information, puisque la redevance, c'est 3,7 milliards d'euros en 2021. Cela constitue l'essentiel du financement des entreprises audiovisuelles publiques. On pense à France Télévisions, mais aussi Radio France et de nombreuses chaînes que vous avez peut-être l'habitude de consulter dorénavant, Arte, TV5 Monde ou encore France 24. On pense aussi à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Prenons juste un exemple concret, France Télévisions, la redevance, c'est 85% de son budget de fonctionnement. Difficile, sans alternative, de s'en passer. Ouais, c'est énorme. Comment ça se passe à l'étranger ? Comment font les autres pays en Europe ? Eh bien, le montant de la redevance en France, en comparaison de nos pays, des autres pays européens, eh bien, est relativement faible. Nous avons un classement publié en 2020 et figurez-vous que la France arrive en 8e position, derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni et loin derrière la Suisse, où les foyers élèvent des bourses l'équivalent de 340 € par an pour leur audiovisuel public. À noter qu'en Suisse, mais aussi en Allemagne, ainsi qu'en Grande-Bretagne ou au Danemark, tous les ménages doivent payer la redevance, même s'ils ne possèdent pas de télévision. Pourquoi ? Eh bien parce que les contenus du service public sont dorénavant diffusés aussi sur Internet, un modèle qui pourrait inspirer peut-être les parlementaires français quand viendra l'heure de se pencher sur la question, Mickaël. Merci Léna, ça va venir vite, ça va venir vite avec la loi pouvoir d'achat, avec une loi rectificative des finances. Alors quelles sont les positions des politiques, plus particulièrement des élus picards ? Passage en revue avec Zora Hamdan et Nicolas Corcel. Emmanuel Macron en avait fait la promesse en cas de réélection, la suppression de la redevance audiovisuelle au nom de la défense du pouvoir d'achat. Le parti de Marine Le Pen, le RN, va plus loin, privatiser l'audiovisuel public. Marine Le Pen a clairement dit au tout début de sa campagne présidentielle que nous voulions supprimer la redevance et rendre cet argent aux Français et faire une économie en privatisant en particulier France Télévisions, notamment la privatisation de France 3 pour que ceux qui investissent dans la chaîne continuent à couvrir l'actualité locale, territoriale. Cette annonce présidentielle est maintenue par La République En Marche qui se veut néanmoins rassurante. Surtout pas de privatisation de l'audiovisuel public. On a vraiment besoin d'un audiovisuel public très fort en France, surtout dans le contexte actuel qui est marqué par beaucoup de désinformation et de fake news. Donc c'est un impôt qui est injuste parce que tout le monde paye le même montant et c'est un impôt qui est inefficace, qui coûte très cher à récolter. Reste maintenant le plus compliqué pour la REM. Trouver des alliances politiques et compte sur les Républicains et la droite modérée pour voter cette loi à l'Assemblée. Le député LR de l'Aisne, Julien Dive, ne garantit rien. Il n'y aura pas de compromission, il n'y aura pas d'obstruction de la part des Républicains. Sur chaque texte, on en négociera, on discutera de manière à ce que ce soit davantage dans l'intérêt général des Français. Peut-être revoir cette redevance de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus équitable dans sa répartition. Encore une fois, je reviens sur cette logique tablette-téléviseur. Et en même temps, préserver l'audiovisuel public. Du côté des parlementaires de gauche, Rémi Cardon pour le PS et François Ruffin, député de la Somme, veulent le maintien de la redevance. Aujourd'hui, qui contrôle l'information très massivement ? Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Patrick Drahi et Martin Bouygues, j'allais l'oublier. Mais voilà, à eux cinq, ils contrôlent la quasi-totalité des médias dans ce pays. Je pense que face à ça, il est nécessaire d'avoir un audiovisuel public qui peut les mettre en cause eux aussi. Moi, je suis favorable à une redevance publique révisée, c'est-à-dire qui tienne compte des niveaux de revenus des foyers. Là, on est en train de créer encore plus un climat d'incertitude et aussi d'envoyer un message aux Français en disant on enlève cette taxe,
Et puis on va laisser en fait le service public se privatiser progressivement, puisque vous allez parfois être obligé de faire des choix financiers. Et donc quand on fait des choix financiers, c'est de faire venir des investisseurs malheureusement. Donc moi je ne veux pas en arriver là. La question que tout le monde se pose, le chef de l'État aura-t-il une majorité pour faire voter cette mesure? On l'a constaté en Picardie, rien n'est moins sûr.